Bonjour à tous et bienvenue dans Point d'Orgue, c'est Léa et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le chef du jeune orchestre symphonique de l'Entre-deux-Mers, Éloi Tambremande. Bonjour Éloi. Bonjour. Alors vous avez pris la direction de l'orchestre, le Josem, en 2011, mais cet orchestre a une histoire bien plus ancienne que ça, je crois même qu'il est plus âgé que vous, si je ne me trompe pas. Comment il est né cet orchestre ? Alors il est né en 1988. Donc en effet un an avant ma naissance. En fait à la base c'était un ensemble de musiciens basés dans l'Entre-deux-Mers, d'écoles de musique, et ces musiciens en fait se regroupaient dans un orchestre toutes les semaines. Après ce réseau d'orchestres de musique s'est dissous et l'orchestre est resté. La structure du Josem a continué puisque ça fonctionnait bien, qu'il y avait toujours des gens investis. Et ça fait 30 ans maintenant que l'association existe, que l'orchestre existe en entité propre. C'est un orchestre qui est indépendant et autogéré par les musiciens. Et ça fonctionne toujours. On le rappelle, donc le Josem, c'est le jeune orchestre symphonique de l'Entre-deux-Mers. C'est quoi à peu près la tranche d'âge des musiciens ? Alors ça part à peu près de l'âge du collège, donc 6e, 5e, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 25. 25 ans, c'est à peu près le passage où on finit les études, passage, on dit à l'âge adulte et tout ça. Donc voilà, on vise vraiment cette tranche d'âge adolescence, jeunes adultes. Oui, donc on peut y rentrer vraiment très jeune, du coup. On peut y rentrer jeune, voilà, il faut quelques années d'instrument pour être un peu à l'aise pour suivre les répétitions. Mais... Et c'est important cette jeunesse pour l'esprit du Josem. D'ailleurs, c'est quoi l'esprit du Josem ? Mais l'esprit du Josem, c'est quelque chose qui se transmet un peu de génération en génération, de musicien à musicien. C'est vraiment la transmission, c'est comment on apprend à grandir en faisant de la musique et en partageant un projet ensemble, en partageant des envies, des voyages, des moments de musique. Et voilà, c'est vraiment cette transmission entre peut-être des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans vers des plus jeunes aussi, et ils leur apprennent ce qu'eux ils ont vécu, ils l'ont assimilé, et ils le transmettent à ceux qui arrivent. Et on imagine que ça doit créer des liens parfois assez forts entre les musiciens et le côté humain, c'est important aussi ? Oui, le côté humain est même presque plus important que la musique. La musique, c'est un peu un prétexte à vivre là une grande aventure humaine. Mais oui, le côté humain est très, très important puisqu'on vit ensemble sur plein de moments dans l'année. Voilà. Donc il y a le côté humain, il y a quand même la musique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'orchestre, vous jouez quel répertoire ? Alors on joue du répertoire symphonique, donc c'est vraiment voilà, l'orchestre avec les cordes, bois, cuivre, percussion et harpe. Et on est à peu près une cinquantaine de musiciens. Le programme est assez varié, c'est un peu un parcours à travers différentes musiques, et donc on a une grosse base de musique classique bien entendu, avec du répertoire qui peut aller de Saint-Saëns, Beethoven, Tchaïkovski, plein de compositeurs. Au-delà de ça, on va vers des musiques dites du monde, avec pas mal de musiques peuvent être sud-américaines, musique des Balkans également, et toujours arrangée en symphonique, donc un côté un peu plus festif, voilà, musique brésilienne aussi, pourquoi pas, un peu plus de percussion, plus rythmique. Et après ça peut être de la musique de film, ça peut être selon les artistes qu'on rencontre, ça peut être des musiques soit électro, hip-hop, rock, parce que ça nous arrive de rencontrer des artistes sur des festivals et puis de se dire allez, on va faire un petit projet ensemble, quelques morceaux, voilà. Donc on aborde à chaque fois tous ces répertoires. L'idée c'est d'aborder avec le style de comment jouer ce répertoire. Si on joue de la musique balkan, ça va être avec les articulations adéquates. Si on joue de la musique ancienne, ça va être avec les articulations adéquates aussi, les coups d'archet un peu différents et tout ça. Mais voilà, toujours abordé dans le style de la musique. Donc c'est un répertoire qui va absolument de tous les côtés. On est plongé dans plein de différents univers. Vous l'avez donc mentionné, le Josem se produit dans pas mal de festivals, notamment le festival Musique à la rue à Luxeuil. C'est une ambiance particulière pour le groupe, ces festivals ? Oui, parce que c'est un moment où il y a plein d'autres artistes. Et pour par exemple Musique à la rue, c'est un festival où on est le seul ensemble de musique classique, presque même, il y a des fanfares et tout ça en musique acoustique, mais on est les seuls à jouer dans l'église quasiment de Luxeuil, en plein centre du festival. Et voilà, c'est un moment où le public peut arriver dans ce lieu qui a une énergie assez particulière et voir un concert au milieu de grands concerts de rock, de grands artistes, de chansons.
Et donc ça crée une atmosphère assez unique à la fois pour le public et aussi pour nous. On est un petit peu au centre, mais en même temps à part du festival. Et c'est des moments assez magiques pour tout le monde, puisqu'il y a toujours une grosse électricité durant le concert. C'est complet. Et les 3 jours, et voilà, il fait 40 degrés, même dans l'église. Et ouais. Ouais, c'est très chaud et très électrique. On a hâte de voir la prochaine. Alors c'est la tradition dans Point d'Orgue, c'est l'invité qui choisit la playlist de l'émission. Vous avez accepté de jouer le jeu. Pour commencer donc cette série musicale, nous allons écouter un extrait du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. C'est l'introduction et on se retrouve tout de suite après. Radio CHU, c'est ta radio. C'était l'introduction du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, que vous pourrez bientôt entendre interprété par le Josem. Pourquoi nous avoir proposé ce morceau, Éloi ? Tout simplement parce qu'on est au programme cette année du Josem. On a beaucoup travaillé pour monter ce Lac des Cygnes. J'ai extrait 5 parties de la pièce, et dont cette introduction. Alors on va parler un peu de vous maintenant. Quel est votre instrument à la base ? Enfin. Alors à la base, je suis principalement bassoniste, voilà, et je joue et je suis mis au trombone aussi, donc plutôt instrument avant. Et plutôt instrument grave aussi ? Plutôt instrument médium grave. Non, il n'y a pas forcément de raison. Je pense que je suis attiré peut-être par cette tessiture, voilà. Mais c'est des instruments qui ont un ambitus très large. Entre le très grave et le très aigu, on peut faire beaucoup de choses. Et ça doit vous permettre de jouer plusieurs répertoires aussi, selon l'instrument. Absolument, que vous choisissez. Avec tous les instruments, on peut jouer vraiment tous les styles, je pense. Même que ce soit la harpe, les percussions, on peut tout faire avec les instruments, c'est ça qui est génial. Toutes les possibilités sont permises. Et vous êtes musicien depuis tout petit ? Oui. C'est-à-dire ? J'ai commencé à 5-6 ans, à peu près. Et donc tout petit, avec le basson ? Non, avec la contrebasse. Ah oui, donc ça fait encore un instrument grave du coup. Voilà, oui, très grave, oui. Et c'est rare les enfants qui se disent papa, maman, je vais jouer de la contrebasse. Je sais pas si c'est rare parce que moi je travaille beaucoup avec des enfants à qui je fais des présentations d'instruments et tout ça. Et souvent ils sont attirés par, en tout cas par la taille de l'instrument et justement ce côté très grave. Ça les fait beaucoup rire, donc il peut y avoir une affinité. Il faut juste que l'instrument soit bien amené pour le choix des instruments. Pour les jeunes, c'est important, c'est qu'ils aient accès à tout en fait. Voilà, qu'il n'y ait pas que la guitare ou le piano ou le violon qui leur soit présenté. À partir du moment où ils ont accès à tous les instruments, ils peuvent choisir vraiment des choses assez inattendues. Et comment vous êtes du coup arrivé à la direction d'orchestre ? Vous avez pris des cours, je suppose ? Absolument. Et quand, où, comment ? On veut tout savoir. Moi j'étais musicien en fait dans le Josem, donc je suis rentré, j'avais à peu près 16-17 ans. Et voilà, j'étais assez investi avec le chef d'orchestre pour l'aider à choisir des morceaux, à proposer voilà, des pièces, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai toujours adoré la musique symphonique et l'opéra surtout. Et du coup un jour il m'a plus ou moins proposé de pourquoi pas essayer de diriger, voilà, donc j'ai un peu travaillé avec lui, on a commencé les répétitions et puis vu que ça se passait bien, il m'a proposé après de reprendre plus sérieusement le projet à long terme. Et donc là j'ai commencé à me former, prendre des cours de direction tout simplement pour pouvoir après assurer les saisons musicales avec l'orchestre, voilà. Apprendre la direction d'orchestre, c'est un peu comme apprendre un instrument. On fait des gammes, sauf que voilà, c'est avec les bras et on travaille les partitions à la maison, mais ça demande à peu près autant de temps qu'apprendre un instrument. Voilà, beaucoup de temps de pratique devant l'orchestre. Après, c'est très important. Moi, j'ai la chance d'avoir l'orchestre toutes les semaines à disposition, donc on continue d'apprendre tous les jours. Donc on l'a dit tout à l'heure, le Josem c'est un orchestre symphonique, donc il y a toutes les familles d'instruments qui sont représentées. Vous avez déjà dirigé d'autres formations ? Oui, ça m'est arrivé bien sûr de diriger des harmonies ou d'autres orchestres symphoniques, parfois des adultes aussi, parfois des encore plus jeunes aussi, donc oui, ça arrive. On croise aussi beaucoup d'orchestres au cours des voyages qu'on fait avec le Josem, donc parfois on croise les orchestres entre eux. On avait fait le Mexique, on avait joué avec plusieurs orchestres mexicains par exemple, voilà. Donc ça peut arriver à l'occasion de diriger d'autres ensembles ou des chœurs aussi, voilà, selon les projets, il y a plein de choses très différentes qui peuvent se profiler. Ouais. Vous êtes polyvalent.
Vous êtes également tromboniste au sein du Wombo Orchestra. C'est un groupe qui se définit comme un afro-punk brass band. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et donc cette double casquette a permis une collaboration entre le Josem et le Wombo. De cette rencontre est né un album et c'est un extrait de cet album que vous nous proposez d'écouter pour notre deuxième intermède musical, une reprise du titre de Frank Zappa, Cletus Auritus Auritus. Voilà qui donne la pêche. Pourquoi nous avoir proposé ce titre en particulier ? Bah, du coup, c'était dans ce projet voilà, qui mélange Josem et Wombo Orchestra. Et c'était un des morceaux de l'album, voilà, c'est représentatif d'une espèce de fusion entre des instruments symphoniques. Là, on entend pas mal de xylophone, de glockenspiel, piccolo. Et avec un groupe un peu plus rock, il y a quand même une bonne partie batterie sur ce morceau. Donc voilà, quelque chose d'un peu fou pour montrer ce mélange et qu'il y a plein de choses possibles avec l'orchestre symphonique. Et quels sont les instruments du groupe, le Wombo, du coup ? Alors Wombo, c'est surtout des cuivres. Donc il y a 2 saxophones, 3 trombones, 2 trompettes en section cuivre. Et après, il y a une basse et une batterie qui font vraiment l'assise rythmique et une chanteuse voilà, qui mène la danse avec tout ça. Et c'est des reprises de groupes assez rock, assez fusion, mais pas que. Et en fait, l'idée, c'est que les cuivres remplacent les guitares. Et comment vous est venue l'idée de mélanger ces deux formations, le Josem et le Wombo, pour faire un album ? Bah en fait, moi déjà je suis dans les 2 formations, donc ça fait déjà des liens. Mais on s'était croisés sur un festival pour faire une petite création, comme ça, une petite rencontre assez simple. On était tous les 2 programmés sur
sur cet événement, et du coup voilà, j'avais préparé 1 ou 2 petits morceaux pour se faire plaisir, et en fait ça a vachement plu à la fois au niveau des musiciens et du public. Du coup on a eu l'idée de partir sur une idée d'album, et ensuite on a fait des concerts. Mais on a vraiment l'idée, c'était de faire un album, voilà ce que vous avez entendu, travailler sur le studio, sur le son et la fusion des genres, et après on a fait du live par la suite. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver cet album ainsi que les autres albums du Wombo sur le site wombo.fr si jamais ça vous intéresse. Et ce Wombo Orchestra justement, il est né comment ? Il est né quand ? Il est né avec Alors qui ? il est né il y a plus de 15 ans entre Sainte-Foy-la-Grande et Bergerac. À la base c'était une fanfare qui faisait surtout de la rue qui s'appelait Wombolo Baké. Et le nom étant très long, et il y avait tout le temps des fautes d'orthographe sur les affiches, du coup ils ont réduit à Wombo Orchestra, voilà, quand la chanteuse est arrivée aussi, et que l'identité du groupe a un peu changé. Voilà, c'est un groupe qui a des milliers de concerts à son actif, voilà, qui fait le tour de l'Europe plusieurs fois dans l'année aussi. Voilà, donc c'est des vieux rockers de Dordogne. Oh, pas si vieux. Cet album Josem Wombo, ce n'est pas la seule collaboration du Josem. Vous avez également enregistré en 2011 un album avec le groupe La Rue qui est à nous. Vous étiez déjà à la direction à ce moment-là ? Non, c'était mon prédécesseur C'était juste avant alors. Nicolas Lescombe. Et comment ça s'est décidé cette rencontre ? Alors ça s'est décidé comme souvent dans ce milieu, c'est-à-dire dans un after au bar, on croise La Rue qui est à nous et on leur dit « Ah, faudrait qu'on fasse des morceaux ensemble !» Et du coup l'idée part comme ça, et après on se revoit, on voit ce qu'on peut faire, là il y a l'envie des deux côtés. Et à partir du moment où il y a l'envie pour mener des projets, voilà, on peut aller très très loin. Donc quand on a envie et qu'on se fait plaisir, tout est envisageable. Et du coup après oui, il y a eu tout le projet s'est monté, on a choisi du répertoire, on a fait des arrangements, on a trouvé des dates pour faire des répétitions ensemble, pour faire des concerts. Et puis voilà, le projet s'est fait, l'album s'est fait à partir d'un live, d'un concert, ou de 2 concerts je crois. Et voilà, le projet s'est fait comme ça. Et ça doit être un travail un peu particulier, le travail de studio. Enfin, ça doit changer beaucoup du travail de oui, scène. avec l'orchestre, c'est toujours particulier puisque les musiciens n'ont pas tellement l'habitude du micro et même de la concentration que nécessite une prise. Mais ça fait partie, pour le Josem, ça fait partie de l'apprentissage en fait. Dans le cursus, on apprend, voilà, on a toujours des étapes d'enregistrement, donc on aborde comment jouer devant un micro, comment gérer voilà, des sessions d'enregistrement, même au niveau de la fatigue, parce que parfois il faut refaire plein de fois d'affilée pour que ce soit le mieux possible, se réécouter soi-même pour après peut-être modifier, voilà. Donc c'est des choses qu'on aborde de façon pédagogique du coup avec le Josem. Radio CHU, c'est ta radio. Alors en quelques mots très rapidement, pourquoi nous avoir proposé ce morceau ? Alors pour 2 raisons, déjà parce que c'est un groupe d'amis en fait où il y a des musiciens du Josem dedans, et c'était pour montrer que voilà, au-delà de leur pratique instrumentale dans le Josem, les musiciens sont amenés à jouer parfois dans d'autres formations, et dont cette formation Opsad et Eli, voilà, qui joue beaucoup dans le coin. Et l'autre, c'est que j'avais envie qu'on écoute une cumbia, c'est-à-dire une musique de Colombie, assez festive, très dansante, et on en joue beaucoup avec le Josem aussi, donc voilà, c'était l'occasion de réunir ces 2 aspects. Alors c'est déjà bientôt l'heure de nous quitter, juste le temps d'écouter le dernier morceau et de nous dire au revoir. Merci beaucoup, Éloi Tambremande, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et d'avoir choisi la musique de cette émission. Vous pourrez retrouver l'actualité et les albums du Josem sur le site josem.org. Vous nous présentez le dernier morceau, Scardo ? Alors le dernier morceau, c'est une pièce qui a été écrite pour le Josem il y a quelques années par un compositeur belge, Bart Picker, et ça raconte une fête du Josem tout simplement, voilà, après un concert. Donc c'est adapté. Merci beaucoup, au revoir Éloi. Au revoir. Au revoir à tous.